Alors, du coup, pour la première G3, on en était au grand 2, d'accord? On n'avait pas fait le grand 2 encore. Donc, le grand 2, ce sera la dérivation de polynôme. Alors, le point positif, c'est que, donc du coup, je vais vous mettre tout ce que j'étais censée vous faire faire en cours pour essayer d'avancer au maximum et de vous faire surtout travailler sur des exercices parce que c'est ça qui compte le plus. Donc pour l'instant, ça c'est une toute petite vidéo juste pour la dérivation des polynômes, pour ne pas oublier comment on fait, enfin pour apprendre du moins comment on fait. Pour commencer, vous êtes censé vous rappeler que on a appris le taux de variation, le taux d'accroissement, donc f de a plus h moins f de a sur h, et que donc ça nous donne le nombre dérivé en un point. L'idée dans ce grand 2, c'est de définir du coup quelle sera la dérivée en tout point. Comme ça, si vous voulez le nombre dérivé en 1, en 2, en 50, et ben vous n'aurez qu'à remplacer dans le résultat qu'on va trouver pour trouver le nombre dérivé en plusieurs points, pour éviter d'avoir à refaire le calcul à chaque fois. Donc du coup, l'idée, c'est de dire, ben, je prends ma fonction, d'accord? Donc par exemple, alors ça c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de recopier l'exemple dans votre cours, vraiment, c'est juste pour vous aider à comprendre. Hein. Donc l'exemple, c'est que f de x, il est égal à f de x est égal à x carré. Bon. Si je veux faire le nombre dérivé en 2, je vais calculer f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire la dérivée en tout point. D'accord? Donc je vais laisser x au lieu de le remplacer par un chiffre. Comme je vais la dériver en tout point, du coup, je vais calculer f de x plus h moins f de x sur h. Et normalement, quand je ferai la limite quand h tend vers 0, bah, je trouverai du coup f' de x, peu importe le x. On est d'accord. Donc du coup, je fais ça. Donc du coup, la difficulté, c'est qu'ici, j'ai vraiment deux inconnus qui sont x et h. Donc moins x carré. Voilà. Donc puisque la fonction c'est x carré, l'important c'est de mettre au carré. Donc du coup, si j'ai f de x plus h, ça va donner x plus h au carré. Si j'ai f de x, ça va donner x carré. D'accord? Donc pour ceux qui ont encore un petit peu du mal, je vais mettre des couleurs. Donc mon f de x plus h, ben, c'est ce truc-là. Et mon f de x, bon bah c'est x carré, il est là. Bon. Je développe. Donc je développe, j'ai x carré plus 2 fois x fois h plus h carré et j'ai toujours mon moins x carré au bout sur h. Donc du coup mes x carrés vont s'en aller. Il va me rester seulement 2xh plus h carré sur h. Voilà. Là, vous savez normalement que du coup, on le sépare en deux, entre guillemets. Bon, j'ai donc 2x sur h plus h2 sur h. Voilà. Et donc ici, je peux simplifier. Donc je baisse un tout petit peu. Ici, je peux simplifier. Du coup, j'enlève entre guillemets un h en haut et en bas et ici en haut également. Donc ici, il me reste 2x seulement. Et ici, il me reste un h en haut et un 1 en bas, donc h. Et maintenant, pour avoir le nombre dérivé, je suis censée faire tendre h vers 0. C'est parti. La limite, quand h tend vers 0 de 2x plus h, c'est égal à 2x. D'accord? Puisque si h se rapproche de 0, et ben 2x plus h se rapproche de 2x. Et ça veut dire que 2x sera mon f' de x. D'accord? Ça veut dire qu'avec ma fonction x carré, si jamais je veux le nombre dérivé en 4, et ben du coup ce sera donc f' de 4, c'est-à-dire 2 fois 4. Si je veux le nombre dérivé en 50, et ben du coup ce sera f' de 50, c'est-à-dire 2 fois 50. Et j'aurai pas à refaire mon calcul de taux de variation à chaque fois. Donc l'idée, c'est que donc, les mathématiciens ont fait tous ces taux, d'accord, pour avoir le nombre dérivé en tout point. Et donc moi, ce que je vais faire dans ma propriété, c'est que je vais vous marquer juste les formules du coup de la dérivée en tout point. Donc c'est à partir de là, pardon. Donc c'est à partir de là que vous allez devoir forcément noter, d'accord, puisque c'est une propriété. Donc vous notez propriété, d'accord, la dérivée en tout point. Donc si f de x est égal à un nombre,
Donc K, d'accord, où K appartient à R. Voilà, si f de x est un nombre, alors sa dérivée f' de x sera 0. Donc ça, pareil, c'est le résultat que je vous donne, c'est le résultat que nous a donné le taux d'accroissement quand on l'a calculé pour tout x. D'accord, donc f' de x égale 0. Ça veut dire que si f de x est égal à 14, à 50, à moins 80, la dérivée sera 0. Si f de x est égal à x, tout court, alors, donc là, je laisse de la place juste parce que j'aime bien que ce soit aligné. Hein. Alors, f' de x est égal à 1. D'accord? Pourquoi? Parce que vous l'apprenez simplement, c'est le résultat qu'on a trouvé en faisant le taux de variation comme d'habitude. Si f de x est égal à x carré, alors on a f' de x qui est égal à 2x. Donc ça, c'est ce qu'on vient de calculer à l'instant. D'accord, je baisse un petit peu. Tac. Si f de x est égal à x puissance 3, alors la dérivée f' de x, donc la dérivée globale, elle s'appelle dérivée tout court, hein, ce sera 3x carré. D'accord? Vous commencez un petit peu à voir le schéma répétitif qui se profile. D'accord? Donc je vais continuer. Donc si f de x est égal à x4, alors f' de x sera égal à 4x3. D'accord? 2x, 3x2, 4x3, ça commence à rentrer. Donc peut-être que vous allez pouvoir deviner le prochain. Donc si f de x est égal à x5, alors f' de x égale, donc je vous laisse un petit peu réfléchir 3 secondes. 1, 2, 3. Ok, donc du coup c'est 5x4. D'accord? Donc là vous voyez, donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai donc pas de x, x, x2, x3, x4, etc. Donc ça va continuer x5, x6, pardon, x7, etc. Et donc en fait on voit un schéma de redondance un petit peu dans la dérivation. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez dériver une puissance de x, l'exposant, vous le mettez devant. Et une fois que vous avez mis l'exposant devant, et ben du coup, vous baissez d'un exposant. Par exemple, ici, c'est x5. Quand je dérive, ça fera quelque chose x4. Quand je dérive x4, ce sera quelque chose x3. Ce sera 1 de moins. D'accord? Ça veut dire que si je vous donne f de x égale x, alors f' de x égale, donc la puissance, je la mets devant, 10, et ensuite j'abaisse d'un exposant d'une puissance, c'est x puissance 9. D'accord? Un dernier exemple pour parfaire, donc la chose, si je mets x puissance 21, du coup, f' de x, vous commencez maintenant à essayer de comprendre ce qui se passe, c'est 21, x 20. Je prends la puissance, je la mets devant, et ensuite j'abaisse d'une puissance. Donc au lieu de 21, c'est 20. Voilà. Donc la formule générale pour ce genre de choses, c'est si f de x égale x puissance n, alors f' de x égale, donc j'ai n devant, donc mon exposant je le mets devant, et j'ai x puissance n-1. Voilà. Si on peut appeler ça un tableau, entre guillemets, bon, ça peut du coup vous permettre de dériver tout ce qu'il y a concernant les polynômes simples, ce qu'on appelle des monômes. D'accord? Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on multiplie par un coefficient. Voilà. Il y a donc une propriété que vous devez absolument noter et comprendre et apprendre. Voilà. C'est que en dérivant, les coefficients multiplicateurs restent. Alors ça, coefficient multiplicateur. Alors reste, ça veut dire qu'il reste dans la dérivée. Donc ça, c'est une expression qui m'est totalement personnelle, bien évidemment. C'est pas très mathématique exprimé comme ça, mais au moins ça peut vous permettre éventuellement de comprendre. Donc, je vais faire un tableau pour résumer fonction et dérivée. Comme ça va être peut-être un petit peu plus pratique pour vous.
Donc dérivée, voilà. Et je vais mettre plusieurs trucs comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire que les coefficients multiplicateurs restent? Ça veut dire que si je considère ma fonction x carré, on a vu que c'était 2x. Donc ça veut dire que si je veux la dérivée de 2x carré, vous voyez que là mon 2, d'accord, c'est un coefficient multiplicateur. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre qui multiplie votre fonction. Le 2 qui est là. Vous voyez? Donc ça veut dire que, entre guillemets, pour passer de là à là, j'ai fait x2. Et bien du coup, pour passer de là à là, je fais également x2. Ça veut dire que ici, la dérivée, ce sera 2 fois 2x. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 2x carré, du coup, c'est 2 fois 2x. D'accord? Coefficient multiplicateur, il se remet dans la dérivée. D'accord? Je sais que la dérivée de x3, c'est 3x2. Donc, la dérivée de 4x3, eh ben, ça va être 4 fois 3x2, c'est-à-dire 12x2. D'accord? Je sais que la dérivée de x puissance 5, c'est 5x4. D'accord? Donc, ça veut dire que la dérivée de moins 3x5, eh ben, c'est moins 3 fois 5x4, c'est-à-dire moins 15x4. Voilà. Donc, simplement, si vous avez un chiffre devant votre monôme, vous devez également multiplier la dérivée qui va avec par le chiffre en question. Simplement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La dernière chose, c'est au niveau des additions et des soustractions, mais vous allez voir que ça ne va pas poser problème du tout. Hop, donc propriété. Voilà. Propriété, la dérivée de la somme et la somme des dérivées. Donc la dérivée de la somme et la somme des dérivées. Ça veut dire que si j'ai x carré plus x3, donc je vais le mettre, hein. Là, on va le mettre directement. Donc fonction dérivée. Donc si j'ai x2 plus x3, je sais que la dérivée de x2 c'est 2x et je sais que la dérivée de x3 c'est 3x2, donc la dérivée c'est simplement la somme des deux. D'accord? Ça marche aussi pour la soustraction. D'accord? Si j'ai x3 moins 4x, d'accord? Je sais que la dérivée de x3 c'est 3x2 et je sais que la dérivée de x tout seul c'est 1 et du coup bah, j'ai mon moins 4 qui reste parce que c'est un coefficient multiplicateur, donc ça me fait 3x au carré moins 4. D'accord? Et du coup ça veut dire que à partir de maintenant vous savez dériver n'importe quel polynôme. Si je vous donne x carré plus 3x moins 1, du coup, vous savez que la dérivée de x carré, c'est 2x. Vous savez que la dérivée de x, c'est 1. Et que donc, la dérivée de 3x, bah, c'est 3 fois 1. Et vous savez que la dérivée de 1, c'est 0. Donc, moins 0. Ça fait que votre dérivée est égale à 2x plus 3. D'accord? Si vous avez 4x carré moins 5x4 plus 10, d'accord? Vous savez que la dérivée de x2, c'est 2x. D'accord? Donc elle est multipliée par 4, donc ça fait 4 fois 2x. Et vous savez que la dérivée de x4, c'est 4x3, donc multiplié par moins 5, ça fait moins 5 plus fois... Pardon, ça fait moins 5 fois 4x3. Et que la dérivée de 10, c'est 0, donc ça vous fait 8x moins 20x3. Voilà. Et du coup, avec cette technique-là, vous pouvez dériver du coup l'ensemble des polynômes qu'on peut vous donner. Donc du coup, pour l'instant, je m'arrête là pour la leçon. Je vous donnerai peut-être un autre petit bout de leçon à copier, mais un tout petit peu plus tard. En attendant, bien évidemment, vous notez ça dans vos cahiers de cours.